Bienvenue dans notre entretien du jour où il sera question de cuisine, pas de n'importe quelle cuisine, de cuisine végétarienne. Est-ce que ce type de cuisine a le vent en poupe? On pourrait le croire en tout cas en regardant l'expérience de mon invité qui vient d'ouvrir un plus grand restaurant en Vieille-Ville et ça a l'air de bien marcher. J'ai le plaisir d'accueillir Loa Bourli. Bonsoir. Bonsoir. Merci de passer nous voir. Donc, pendant 3 ans, vous teniez la Casa Loa à Bougeant, dans un petit endroit où vous faisiez tout vous-même. C'était un one-woman show en cuisine, comme vous le dites. Et puis là, vous avez décidé de voir plus grand. Vous avez repris les locaux du Pfauen, un établissement bien connu en Vieille-Ville de Bienne, toujours sous le nom de Casa Loa. Et puis, vous proposez de la cuisine exclusivement végétarienne. Alors, d'où est venue cette idée de vous lancer dans la cuisine végétarienne? Alors tout d'abord, j'aime bien manger et manger végétarien. Mais plus important, c'est que j'ai travaillé à l'Office fédéral de l'environnement comme économiste et maintenant je cherche de mettre en place les choses qu'on disait au Conseil fédéral de polluer le moindre possible notre planète et la cuisine végétarienne, le fait de manger la viande, ça a un impact très très grand sur l'environnement et donc c'est ça ma motivation de faire une cuisine végétarienne locale, saisonnale, biologique. D'accord. Et donc vous avez quitté l'Office fédéral de l'environnement, vous travailliez dans le domaine de l'économie et vous vous êtes lancé dans la cuisine et vous avez appris un peu sur le tas, notamment au Piémont où vous avez travaillé en cuisine, puis vous avez travaillé dans plusieurs établissements, puis vous avez appris petit à petit votre métier de cuisinière, toujours en voulant faire de la cuisine végétarienne ou bien vous avez appris à cuisiner d'autres choses aussi? Non, toujours végétarien. C'est vrai qu'une fois, j'ai travaillé au Baseltor à Soleure et là, il y a aussi une cuisine de viande, mais ils ont appris très très vite qu'ils devaient me donner seulement les carottes à éplucher. D'accord. Alors justement, quand on est en cuisine et qu'on dit « moi je fais que de la cuisine végétarienne », comment est-ce qu'on est vu par ses collègues tout-terrain et peut-être plutôt viandeux? Par les collègues cuisiniers Oui. Par intérêt, mais ils trouvent ça bien, mais peut-être ils disent « oui, oui, c'est bien, mais pas pour moi ». D'accord, oui. Et vous-même, donc vous cuisinez végétarien, mais est-ce que vous êtes vous-même végétarienne, au sens strict du terme? Oui, depuis quelques années, je suis végétarienne. Avant, j'étais flexitarienne, parce que quand dans un restaurant, il n'y avait pas une alternative inspirante d'un plat végétarien, je préférais quand même manger de la viande que seulement des Beilagen. D'accord. Alors, il y a des gens qui disent « oui, mais végétarien, c'est triste, il n'y a que des légumes à l'eau dans une assiette », alors qu'il y a plein de recettes. Votre cuisine à vous, elle est inspirée par quoi? Par la cuisine orientale, méditerranéenne? Ou bien vous avez trouvé des recettes locales ici pour apprêter les légumes, par exemple? Alors, je définis ma cuisine freestyle. Et les gens qui viennent chez moi, des fois, ils me disent « oui, mais ça semble tout bon, mais on ne sait pas, on n'a pas une référence d'un plat qu'on connaît ». J'aime bien être assez minimaliste dans la cuisine, mais bien affiner les saveurs. Et ça donne une empreinte toute particulière, individuelle, je dirais. Il faut venir essayer pour comprendre. D'accord. Et vous faites votre cuisine au jour le jour avec les produits frais que vous trouvez dans la région? Oui, ça c'est important ce que vous me demandez parce que je fais pas le menu sur papier et puis je vais acheter chez mes producteurs. Je regarde les producteurs, qu'est-ce qu'ils ont maintenant, saisonnal, local et avec ça, je regarde dans le frigo et je me laisse inspirer de ça. Alors très concrètement, comment est-ce que vous achetez vos produits chez les producteurs? Où s'arrête le local pour vous? Vous allez surtout dans le Seeland, vous avez des maraîchers ou bien c'est des gens qui viennent vous livrer de la marchandise? Vous faites beaucoup de marchés? Non, je ne fais pas de marché, mais je choisis les producteurs et ils me livrent les choses. Par exemple, de Oberwil, Otti, je prends la farine pour faire le pain aussi et des crackers.
Je prends le lait d'œufs pour faire du yaourt. J'ai d'autres producteurs biologiques pour les légumes qui me livrent. Mais c'est vrai, c'est assez difficile parce que je suis un petit restaurant et ça a des difficultés que maintenant je ne peux pas élargir, mais je prends aussi des produits de Horai, c'est un distributeur de biologique de produits, mais je regarde que c'est du coin. Après, je fais des exceptions. J'ai des citrons chez moi qui viennent de l'Italie. J'ai des noisettes qui viennent de l'Italie, mais là, des noisettes piémontées que je connais aussi la productrice parce que j'étais au avec une Piémont filière avant. Aussi, si possible, bio. Biologique, ouais. Oui. Ouais. Et alors, alors chez vous, on ne peut pas manger de viande. Est-ce qu'on peut boire un verre de vin quand même? Oui, local, biologique, du lac de Bienne. D'accord, oui, donc là aussi, vous restez absolument dans cette ligne-là. Alors, je le disais en introduction, ça semble cartonner. Vous avez ouvert le 1er juin, et puis là, vous vous rendez déjà compte que toute seule, ça va être difficile à gérer, parce que vous avez plus de tables qu'avant, sans parler du fait qu'il y a encore une terrasse. Les clients qui viennent chez vous en vieille ville, c'est la clientèle que vous étiez faite avant à Bougeant, ou bien il y a des nouveaux clients qui viennent, des gens de passage qui sont dans la vieille ville? Oui, absolument, tous les deux. J'ai mes fidèles qui viennent et puis j'ai des gens que j'ai jamais vus qui ont entendu, qui ont lu l'article dans le Bieler Tagblatt, qui passent par hasard. Maintenant, j'ai tout. Mm-hmm. Avant, il fallait me connaître pour me trouver à Bougeant, oui. D'accord, donc vous êtes quand même un peu idéaliste dans votre cuisine. On sait que la restauration en ce moment, ce n'est pas le domaine le plus facile, hein. Il y a beaucoup de restaurants qui ont des problèmes. Est-ce que votre modèle de cuisine végétarienne, est-ce que économiquement, vous pensez que ça va tenir le coup? Est-ce que ça va être viable? Alors moi, je suis convaincue que c'est le futur, le type de cuisine que je fais, le type comment je gère ce restaurant. Mais oui, on ne gagne pas beaucoup. Mmh, oui, bon. Non. D'accord. Et que diriez-vous, parce que c'est vrai que maintenant il y a peut-être une mode végétarienne qui devient un peu plus importante, mais il y a toujours des gens qui ne jurent que par la viande. Par exemple, les gens qui vous disent oui, mais on ne peut pas vivre sans viande, on est obligé de manger de la viande. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je les laisse, mais j'ai des carnivores qui sont venus chez moi et quand ils ont compris que c'était un restaurant végétarien, ils ont quand même décidé de rester et à la fin, ils ont dit oui, c'était bon. Donc, ça, c'est pour moi le plus beau, la félicitation de quelqu'un qui aime la viande, de dire ah oui, non, rien n'a manqué dans ce plat. D'accord. Oui. Un autre reproche qu'on entend parfois dans certains restaurants végétariens, c'est que les gens trouvent que c'est relativement cher pour dire qu'il n'y a pas de viande. Quels sont vos prix? Est-ce qu'il y a des clients qui trouvent ah ouais, quand même, c'est un peu cher? Alors, je suis un peu plus chère parce que j'achète biologique et c'est plus cher. Mais pour ce que c'est, je ne suis pas du tout chère, je trouve. Et je n'ai jamais eu ces discussions avec mes clients parce que les clients qui viennent chez moi, à la fin, j'ai l'impression qu'ils s'aperçoivent, ils se rendent compte de ce qu'ils mangent et comme c'est préparé. Donc, je n'ai jamais eu cette discussion une par une. D'accord. Et je le disais, vous faites un peu de la cuisine au jour le jour, c'est-à-dire que vous n'avez pas une carte interminable, vous proposez quelques plats par jour en fonction des produits que vous avez trouvés? Oui. Et je fais à midi, je fais 2 plats du jour avec une petite entrée, un plat à choix. Et puis le soir, c'est une petite carte de 4 entrées, 3-4 plats principaux et le même de dessert. D'accord. Léa Burkli, merci beaucoup pour ces explications et on se réjouit de découvrir ce nouveau restaurant végétarien en vieille ville de Bienne. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de notre entretien. J'espère qu'il vous aura mis un peu l'eau à la bouche et peut-être donné l'envie d'aller faire un tour en vieille ville pour voir ce qu'est devenu le Pfauen qui s'appelle maintenant la Casa Loa. Au revoir et à bientôt sur Télé Bilingue.